L'association Blutz fête son 10e anniversaire. Et Blutz est allé à la rencontre de M. Emmanuel Poupin, qui nous a fait part de son témoignage. Celui-ci sera présenté dans la 8e vidéo. Emmanuel Poupin nous expliquera concrètement ce que ça veut dire, je cite, « quand un combat commence et la vie est complètement bouleversée ». Je m'appelle Emmanuel et je m'apprête à partager avec vous et ainsi qu'avec mon épouse un accident de la vie qui est arrivé cette année en 2023 alors que j'avais 46 ans. En fait, j'étais victime d'un AVC ischémique sylvien droit avec dissection de ma carotide. Voilà. Et ce que j'aimerais partager un petit peu, c'est le fait que c'était assez troublant au moment où ça arrivait, parce que en fait, on sent rien. Et alors que j'avais une paralysie faciale et que j'étais complètement aphasique, c'est-à-dire que j'avais perdu la parole. Et heureusement que c'est arrivé tôt le matin, parce que mon épouse a complètement réagi. Et heureusement qu'elle était là pour voir un petit peu la gravité de ce qui se passait. Parce que, moi, ça allait bien. Je ne ressentais rien. Il n'y avait aucune douleur et c'était vraiment incroyable. Et c'est lorsque j'ai voulu échanger avec ma fille au réveil et puis mon épouse, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Ça s'est passé un matin. Et on se rend compte en fait a posteriori de la chance qu'on a eue en termes de timing, puisque 3 jours avant j'étais partie 3-4 jours entre copines. Et le lendemain matin, il faut savoir qu'à 19h, on était dans l'avion pour Porto pour 10 jours de vacances. Donc ça s'est passé un matin, je l'ai entendu renverser tout ce qu'il y avait sur la table de chevet de son côté, le radio-réveil, etc. Je l'ai entendu aller aux toilettes, j'ai trouvé que ça durait un petit peu longtemps. Et puis il est passé dans la salle de bain, c'est pareil, je trouvais que ça mettait un peu de temps. J'étais à moitié réveillée parce que c'était très tôt. Et c'est quand je l'ai entendu parler où je me suis de suite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Parce que c'était tout simplement inaudible et incompréhensible. Donc moi j'ai de suite senti l'urgence et qu'il fallait y aller très rapidement et qu'il fallait aller aux urgences. Le plus difficile, ça a été de laisser ma fille de 12 ans, partir à l'école parce qu'elle voyait son père dans un état qu'elle n'avait pas l'habitude. Mais je lui expliquais que la priorité, c'était son papa et que je lui donnerais des nouvelles sur son portable et de ne pas hésiter à contacter l'école si ça n'allait pas pour que je vienne la chercher. Donc nous, on a foncé au CHL. La chance, c'est qu'on habite juste à côté. Et la grande chance surtout, c'était que lui, il était complètement mobile. Il ressentait aucune douleur. Donc on a pu, j'ai pu l'emmener. J'ai pu l'emmener facilement dans la voiture. Je voyais déjà le visage qui commençait à se paralyser. Et je voyais un petit peu la motricité au niveau de la main qui commençait aussi à venir. Mais c'était juste ça. Et nous, donc j'ai foncé, j'ai roulé comme une folle au CHL. Je me suis garée vraiment à l'arrache au niveau des urgences. Et puis arrivée au niveau du bureau des admissions, j'ai de suite parlé d'une suspicion d'AVC. Et donc quand on est arrivé aux urgences, la dame nous a dit qu'elle allait prévenir de suite l'infirmière. Quand on est arrivé, il était à peu près 6h30 du matin. La chance qu'on a eue, c'était qu'il y avait seulement 3 personnes. Et on a de suite été pris en charge. Donc à partir de ce moment-là, il a été pris en surveillance par une infirmière. Et moi, je suis restée de côté parce qu'on m'a demandé, il a commencé à faire les tests et puis ils ont commencé à l'emmener de leur côté. Et je dirais que ça a été la période la plus difficile pour moi en ce qui me concerne parce que j'avais pas le droit de le voir. Il était loin, il n'était pas très loin, je pouvais l'apercevoir. Mais moi, je ne pouvais pas aller le voir. Et à ce moment-là, on me donnait pas trop d'informations. Et donc, il a fallu appeler toute la famille, les parents, pour leur expliquer ce qui se passait, tout en sachant qu'on ne savait pas. On se doutait que c'était grave, mais on ne savait pas. Et puis le docteur, donc je le voyais régulièrement faire des allers-retours pour faire des radiographies, des scanners. Et à un moment, je les ai vus partir en courant vers l'unité stroke AVC. Et je me suis dit que ça devait être important.
Donc le médecin m'a confirmé que c'était vraiment un AVC qui était en train de se faire. Et donc à partir de ce moment-là, on est un peu perdu, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On n'a pas trop d'informations et heureusement, j'ai la chance d'avoir des médecins dans la famille et dans notre proche entourage, des amis qui pouvaient m'expliquer un petit peu ce dont il retournait et qui me permettaient aussi de me dire les questions à poser au monde médical. Parce qu'à un moment, on m'a dit, voilà, on va faire le protocole, ce qui consiste en fait en thrombolyse, une thrombolyse pour envoyer des fluidifiants pour disséquer le caillot. Et on m'a dit qu'à partir de ce moment-là, ça allait durer un petit peu et que je pouvais rentrer. En fait, quand j'étais pris en charge au CHL, aux urgences, j'étais vraiment conscient de tout et tous les médecins qui s'affairaient autour de moi ont tout mis en œuvre immédiatement pour faire tout ce qui s'imposait, des IRM, scanners, etc. Et je les entendais parler dans leur langage technique. J'entendais M1, M2, M3, M4, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc ils commençaient déjà à poser, eux, un diagnostic et puis à se demander ce qu'ils allaient faire avec moi. Et puis jusqu'au moment où j'étais admis dans l'unité stroke, il était 9h du matin. Voilà. Et en fait, je vais vous dire, c'était assez singulier en fait comme moment, assez incroyable parce que j'étais à la fois rassuré. Tout s'était passé extrêmement très vite. En fait, c'était entre 7h et 9h du matin. C'est un laps de temps de 2 heures, mais c'était... voilà, il y a plein de choses qui ont été faites et qui m'ont à la fois rassuré et inquiété, mais quand même malgré tout rassuré. Parce que quand je suis arrivé dans ma chambre et dans l'unité stroke, tous les médecins m'ont demandé en fait de faire un certain nombre de choses, de pouvoir de lever les jambes, de lever les bras, d'écarter les mains, etc. Et donc à ce moment-là, moi j'ai pris conscience que tout n'était pas touché, enfin que j'avais juste la paralysie faciale et j'étais aphasique. Je pouvais vraiment plus du tout parler. Mais le reste, et ça c'était positif, et ça m'a donné un coup de boost, même dès l'arrivée à l'unité stroke, de voir toute cette équipe médicale tenter de poser des diagnostics et puis essayer de proposer des choses pour atténuer ce qui se passait, pour atténuer les conséquences de l'AVC. Et ils ont beaucoup discuté avec moi, entre eux, mais surtout avec moi, pour m'expliquer un petit peu ce qui se passait, ce qu'ils entendaient faire. Et m'expliquer tous les tenants et les aboutissants d'une thrombolyse, en fait, puisque c'est ce dont j'ai bénéficié. Et pour me rassurer et puis m'expliquer un petit peu que dans mon cas, comme j'étais jeune, 46 ans, tous les bénéfices par rapport aux risques qui étaient, qu'il fallait mettre en balance. Et que dans mon cas, je pense que moi, j'ai pas hésité une seconde, je leur ai donné franchement mon accord pour pouvoir procéder à ce que eux considéraient qui était le mieux à cet instant-là. Pour tenter de minimiser les conséquences de l'AVC que j'étais en train de faire. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'après-midi, c'est vrai que je l'ai vu. À tout moment, il a toujours été présent, donc ça c'était rassurant. J'ai vu qu'il était dans une chambre individuelle sous monitoring, mais il parlait en fait, il a toujours été conscient, donc ça c'était chouette. Et j'ai pu aller récupérer ma fille à l'école à 17h et revenir avec elle à l'hôpital. Et c'était et ça lui a fait beaucoup de bien. À elle aussi de voir, quand elle a comparé l'état de son père entre le matin et le soir, ça allait déjà beaucoup mieux au niveau de la parole. Il avait du mal à s'exprimer, des difficultés, mais c'était déjà beaucoup plus compréhensible. Et surtout, ce qui a été très important, c'est au-delà de l'accueil formidable des médecins et du personnel soignant, c'est que j'ai eu ma sœur qui a eu la chance de venir le jour même, qui a tout lâché, ses consultations, qui a annulé ses interventions, et qui est venue me rejoindre à 13h
Et comme ça a pu me permettre de ne plus être seule. Et elle a pu faire l'interface avec les médecins, parler leur langage technique. Moi, essayer de me traduire ce qui se passait. Et de suite, j'ai ressenti un petit peu la pression retomber. Même pour ma fille, le soir, c'était bien, on avait quelqu'un, on avait de la présence. Ça m'a permis, moi, de reprendre même le travail le lendemain, hein, parce que on était censé partir en vacances le soir même. Donc, de savoir qu'il y avait ma sœur qui gérait ma fille, de ne plus être seule, ça a été un grand soulagement. Et puis après, donc, tous les après-midi, enfin le soir, j'allais voir mon mari tous les après-midi, puisqu'on a dû finalement tout reprogrammer. On devait partir en vacances à Porto. Il a fallu annuler toutes les vacances, hein, et retrouver une autre alternative. Donc j'ai pu retrouver un stage pour ma fille, multisport au Spora, Bambèche. Et puis moi, en fait, tous les jours, j'étais à l'hôpital l'après-midi voir mon mari. J'ai pu voir, ce qui m'a marqué, c'est la gentillesse des infirmières de l'unité stroke, hein, qui ont toujours été très présentes. Et j'ai pu surtout voir la récupération assez fulgurante de mon mari. Ce qui est bien, c'est qu'à aucun moment il a été immobile finalement. Il a toujours gardé sa mobilité, hein, sa motricité. Donc il pouvait tout seul faire sa toilette, manger, parler, etc. Donc c'était plutôt bien. Mais ce que j'aimerais partager aussi vous faire part, j'ai vraiment été très ému l'après-midi. Quand j'ai eu la visite de ma belle-sœur qui est venue directement de Versailles, qui a tout abandonné son activité parce qu'elle est chirurgien ophtalmo. Elle avait tout laissé tomber et puis là, j'ai vraiment craqué en la voyant arriver avec mon épouse. Et je vais vous dire que leur présence ont vraiment été bénéfiques dès l'après-midi à 13h pour que je sois rétabli, réconforté et tout. Et c'était vraiment super parce que mon épouse et ma belle-sœur, surtout ma belle-sœur aussi, faisaient l'interface avec tout le staff médical, les médecins, les neurologues. Ils se parlaient entre eux et donc elle a arrivé à vulgariser un petit peu tout ce qu'ils avaient fait comme examen, tout ce qui restait à faire, ce qui m'était arrivé. Mais surtout toutes les choses positives qui étaient arrivées, et notamment le fait que mon corps avait bien réagi. Mais ce sont des choses qu'on ne pouvait voir que dans l'urgence. C'est-à-dire que mon cerveau gauche avait pu prendre le relais de mon cerveau droit alors qu'il était attaqué. Et ça, c'était vachement important parce que, et on le verra par la suite, ça m'a permis de récupérer assez rapidement et de façon assez fulgurante lorsque j'étais au CHL. Ça s'appelle le polygone de Willis et puis et lui, apparemment, il a marché à plein. C'est-à-dire que les autres artères de mon corps arrivaient à irriguer correctement en fait la partie gauche de mon cerveau qui lui-même avait pu prendre le relais pour atténuer les effets négatifs en fait de toute cette zone grise qui est attaquée au moment de l'AVC. Et donc ça, ce sont des choses qui redonnent le moral, hein, même sur le coup, et qui confortent le fait que je me sentais finalement bien, parce que j'avais aucune paralysie des jambes, aucune paralysie du bras droit ni du bras gauche. J'avais juste ma main gauche qui avait été endommagée, au niveau appréhension. C'est comme si j'avais été traversé par un éclair et il y a une partie de la main qui s'était raidie comme ça, comme si j'avais été foudroyé en fait. Et donc ça s'était raidi et du coup une partie de la main gauche était complètement tendue, elle. Voilà, c'était les seuls symptômes que j'ai eus, à part la paralysie faciale et le fait que j'étais aphasique. Et ça s'est fait dans l'après-midi. Mais en fait, je pense que c'était une partie aussi où la thrombolyse commençait à porter ses effets et a commencé à porter ses fruits, à exploser en fait tout le caillot qui était vraiment logé très très loin dans le cerveau. Et celui-là a été explosé et donc a permis en fait
un rétablissement, une autorécupération assez rapide en fait. Même si c'était compliqué le jour même, voilà. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager. Et au CHL, ils m'ont dit, Monsieur Poupin, maintenant, voilà, tout va bien. Au niveau des marqueurs santé, tout va bien. Il n'y a rien à dire. Et c'est ça qui est troublant. Vous voyez, l'AVC était vraiment un AVC mécanique, vraiment mécanique, qui n'était pas dû à des problèmes de santé et tout. Et donc, c'est ça qui était positif. Donc, j'ai dû, en fait, capitaliser sur le diagnostic qui avait été posé par les médecins au niveau cardiaque. Toutes les analyses étaient excellentes. Et donc, ça a permis de rebooster tout. Et au CHL, ils m'ont dit, voilà, maintenant, vous allez commencer une rééducation. Et vous qui aimiez bien la vie, qui étiez hédoniste, qui aimiez bien manger, bien boire, profiter de la vie avec votre famille, les amis, etc., il y a peut-être des choses qu'il faudra corriger ou faire différemment à partir de maintenant. Et je me suis dit, tiens, allez, ce sera peut-être le moment de faire une approche holistique sur ma situation personnelle. Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre les choses à bras-le-corps et puis voilà, de m'entourer d'autres personnes. Parce que j'étais pas pris en charge immédiatement par le Réa Center. Donc pendant 1 mois, je me suis débrouillé seul, accompagné en fait avec des kinés, où j'ai fait en fait une rééducation ici de ma main gauche, voilà, pour prendre les choses. Et puis, surtout, essayer d'occuper mes journées et puis essayer de garder un rythme. Parce que ça, c'était important pour moi. C'était de garder un rythme et de montrer, en fait, à tout mon entourage que la vie ne s'arrêtait pas. Et finalement, même si j'étais à la maison, voilà, il fallait quand même avoir un rythme. Donc, c'était important. Et donc, je trouvais vraiment, moi, indispensable de pouvoir me lever en même temps que ma puce à 6h15 du matin pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec elle, l'emmener à la navette scolaire et puis revenir à la maison. Et quand il est 7h30, finalement toute la journée s'offre à nous, puisque je n'avais qu'une chose en tête, c'était de pouvoir me reposer et de commencer cette rééducation pour récupérer de mieux en mieux. On est rentré à la maison et c'est vrai que ça a été pas évident, je trouve, pour moi, parce que finalement, comme ça s'est passé à la maison, l'AVC, j'avais toujours cette crainte. On est toujours le premier mois avec une crainte de récidive sur le premier mois. Donc la première nuit n'a pas été simple. Quand je suis partie au travail, ça n'a pas été simple, mais on a pu compter énormément en fait sur la présence de la famille. Mon beau-frère est venu dès le lendemain. Ensuite, voilà, la famille, mes parents, ses parents. On a même eu des amis qui sont venus. Donc, ça lui a fait aussi beaucoup de bien à lui. Ça lui a donné de la force aussi pour continuer pour sa rééducation. Et il m'a aussi beaucoup impressionnée parce qu'il a dû changer radicalement sa manière de s'alimenter. Il a fallu qu'il prenne sur lui pour aller au Réa Center, pour retravailler avec les orthophonistes, avec les kinés. Et ça, il a été assez courageux et assez endurant dans la rééducation. Et à côté de ça, il faut que vous continuez à vivre, il faut continuer à travailler, à s'occuper de ma fille. Voilà, j'ai pris beaucoup plus de choses en charge, puisque mon mari a toujours été quelqu'un de très présent à la maison, notamment c'est plutôt lui qui s'occupait de ma fille. Donc il a fallu que je gère la maison, la famille, le travail, et puis ça c'est vrai que ça n'a pas été simple au niveau du travail, d'où toujours l'importance de la bienveillance et d'être bien entouré au niveau de la famille, au niveau des amis. Donc ça c'est chouette. On n'a pas conscience, j'ai pris conscience de la chance que j'avais eue d'avoir été pris en charge, de pouvoir parler avec chaque personne de ce qui s'était passé, de pouvoir parler de l'avenir aussi, de pouvoir parler de mon quotidien. Et j'ai gardé tout le temps le moral, en fait. Et ça, c'était fabuleux.
Et ça, c'était vraiment, vraiment un point d'orgue. J'étais toujours boosté. Et le moral était au beau fixe. Et là, la rééducation faite au Réa Center pendant 2 mois et demi était vraiment fabuleuse. Voilà ce qui me permet aujourd'hui en conclusion, partager des éléments vraiment positifs et te parler avec un avenir positif, même si mes passions aujourd'hui ne sont que suspendues, parce que je fais de la plongée, donc ça va être subordonné à la vie médicale d'un médecin hyperbare que je verrai dans quelques mois. Mais aujourd'hui, la vie continue. Je peux faire du vélo, continuer à faire la natation. Et puis le Réa Center aussi m'a permis de faire de rencontres, de très très belles rencontres, aussi grâce à l'association Platz. Aujourd'hui, si je devais, avec du recul, effectivement, hein, on voit bien, il y a un avant, un après. Moi, ce qui est rassurant, c'est qu'on a eu cette grande chance d'avoir été pris en charge à temps, suffisamment à temps. Hein, et je vois effectivement la vitesse à laquelle ça peut arriver. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne, hein, puisqu'on ne le voit pas arriver. Il n'avait aucun antécédent médicaux, hein, ni diabète, ni cholestérol. Mais voilà, du jour au lendemain, c'est arrivé comme ça, et sans douleur. Hein, donc, j'ai eu la chance de pouvoir détecter les signaux rapidement. Et donc, ça nous permet de réaliser aussi quelles sont les choses importantes, finalement, quand on n'a pas de pépins de santé et quand on se souhaite les vœux de bonne année, en fait, tous les ans, hein, quand on se dit que l'important, c'est la santé, en fait. Moi je l'ai réalisé. J'ai vu quelles étaient les vraies urgences. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie de profiter pleinement et puis on a retrouvé une vie quasiment normale. Hein. On reprend l'avion, le train, les activités qu'on pouvait faire auparavant. Les sorties, lui fait beaucoup de vélo, du coup ça lui a permis de se remettre au sport de manière assez intense, et en fait ça nous a permis aussi de pouvoir se retrouver, de retrouver aussi un certain équilibre au niveau de la vie de famille. Donc c'est des événements de la vie comme ça qui vous font réaliser à quel point la vie c'est précieux. Je parle beaucoup et tout, donc j'essaye véritablement de vous faire part de tout mon ressenti et vous dire en fait que cette présence-là de la famille, franchement, le jour J a été super importante pour moi. Dès le premier jour, dès que ça arrivait, vous voyez, moi, c'est une grande émotion qui est montée, j'en ai pleuré, hein, carrément, parce que quand on voit que les personnes de sa famille ils tiennent réellement à vous, et moi, ça m'a fait prendre conscience, que c'était quelque chose vraiment de grave, et ça m'a bouleversé vraiment et touché profondément. Et donc voilà ce que je veux dire, et c'est terminé sur une note positive, c'est-à-dire que toute la rééducation là, que j'ai pu suivre dans le cadre du Réa Center me permet désormais, dès la semaine prochaine, fin août, c'est-à-dire même pas 5 mois après mon AVC, de pouvoir reprendre mon activité professionnelle de juriste ici au Luxembourg. Voilà, donc c'est quand même ça qui est positif. Parce qu'aujourd'hui, je prends la vie, je considère que ce qui m'est arrivé, c'était dramatique, mais je le prends comme un miracle, parce que franchement, je me considère comme miraculé, et donc je croque la vie à pleines dents, et la vie est belle, elle vaut d'être vécue, et comme je suis encore jeune, maintenant je vais pouvoir continuer à partager ce que je faisais, et avec plus de conviction encore. Voilà. Und die Luft, die hältst du